Cette semaine, Cénomag vous emmène avec le Lions Club aménager un sentier à Balmont et revient sur les fêtes des écoles. Bienvenue, c'est Cénomag. Que le monde est beau. Quand on voit des jeunes comme ça qui viennent travailler dans les communes et qui en même temps visitent, ne se connaissent pas au départ, mais finissent par se connaître et additionnent un peu les nationalités différentes, ce qui vous permet d'apprendre le français, et merci de l'apprendre, et qui vous permet aussi de voir les autres vivre dans un pays différent du vôtre. Et ça fait une grande chaîne d'amitié, et c'est comme ça que les choses peuvent avancer. Ils ont donc passé 3 semaines en France, allant de Cray à Voiron, de Montélimar à Lyon, de Bourg-en-Bresse à Chamonix, de Thonon à Annecy, pour achever leur périple chez vous, Madame le maire, chez nous, tout un symbole. Ils sont allés pour certains de découverte en découverte. Ils ont noué de solides amitiés qui, j'espère, perdureront dans les années à venir. Ce matin, ils ont montré qu'ils pouvaient être responsables, voire éco-responsables. 23 jeunes ont été remerciés en mairie, mercredi 22 juillet, par Madame le maire de Sénaux, Françoise Camusot, pour leur travail de retraçage de sentiers lors de leur camp organisé par le Lions Club. Un service, voire une économie pour la commune, tout en cultivant l'amitié, la mixité, un échange gagnant-gagnant. Avec le Lions Club, eh bien, on s'est associés parce que ça a été une demande initiale de leur part et qui nous aide à aménager nos chemins. Voilà. Donc chaque année, l'année dernière, c'était simplement de l'élagage de bord de chemin. Cette année, l'action est un peu plus soutenue puisqu'on a carrément retracé un chemin qui n'existait plus, comme je l'évoquais précédemment. Et là, pour le coup, cette année, on les a équipés de pelles, pioches, sécateurs, râteaux. Le Lions Club propose à des jeunes entre 18 et 22 ans de rencontrer des jeunes d'autres nationalités lors de voyages à l'étranger. Pour la 46e année, les Lions Rhône-Alpins accueillaient au mois de juillet un groupe de 23 jeunes de 15 nationalités différentes. On a resté dans une auberge à Lyon, on a resté dans la famille à Montélimar et à Cray, et puis on est toujours dans une auberge à Annecy. Ces expériences étaient très importantes pour moi, pour améliorer mon connaissance culturelle, aussi pour améliorer le français, pour connaître toutes les personnes de tout le monde, toutes les cultures de tout le monde. Et je dois remercier tout le Lions Club pour ces expériences. Je connais maintenant beaucoup de jeunes de différents pays. Et oui, j'ai amélioré mon français, c'est aussi très bien. Et oui. Oui, j'ai rencontré beaucoup de filles. Très jolies, très gentilles, comme toutes les personnes en France, comme les familles, comme les autres jeunes. Oui, nous avons fait un chemin dans la forêt. Oui, c'était aussi intéressant et différent. Pour couper des arbres, nous avons aidé la ville, le mairie Sédon. Et c'était une expérience très importante parce que nous avons aidé les mariés et nous avons aidé la nature. La mairie de Sénaux leur prépare chaque année une demi-journée de travail d'utilité publique. Mercredi 22 juillet, les jeunes ont pu travailler en forêt sur le hameau de Balmont. Monsieur Michel, Monsieur Olivier de la SCAB, l'association culturelle et sportive de Balmont, ont travaillé en amont sur le terrain, au retraçage et à l'aménagement du chemin. En association avec Hélène Igual, qui s'occupe de l'aménagement et de la prospective des chemins à la C2A. Le chantier était déjà parfaitement préparé par les personnes de la commune, M. Favario en tête qui a parfaitement géré. Et puis c'était un chantier consistant. Donc quand on s'engage dans une action, ce qui est intéressant, c'est de sentir que cette action elle est efficace et qu'elle nécessite des bonnes volontés et de l'énergie. Les jeunes ont participé modestement à la création future, au profilement, d'un chemin du PDIPR, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Ce chemin sera appelé la boucle de Balmont. Dans le cadre de l'aménagement du schéma directeur départemental de l'aménagement des chemins, que chaque commune entretienne des chemins de liaison d'une manière intercommunale, on aménage des boucles de randonnée, on fait revivre des chemins, notamment ce matin sur le secteur de Balmont. On a retracé un chemin qui n'existait plus, par exemple, sur une portion de 200 mètres de long. Et on fait revivre les chemins pour que les randonneurs, les familles, les cavaliers, les vététistes, ceux qui pratiquent le vélo,
puisse avoir une variété de cheminement sur notre territoire. Voilà. Le lendemain, c'était la fête à Cap-Péria. Chaque jeune avait préparé un plat typique de son pays. Et avec de la noisette et Dan avec du chocolat. Oui, j'ai préparé un kartoffelsalat, c'est un salade aux pommes de terre. Et oui, j'utilise des pommes de terre, des céréales, des cornichons et des œufs. C'est un friture, voilà. Friture. Et donc friture et aubergine, pommes de terre, piment, courgettes. Des poivrons, courgettes. Et on avait préparé une sauce. Sauce yaourt avec ail. Et des sauce tomates. Comme ça. C'est très bien. J'espère que vous allez goûter. Hein. Avec mes copains italiens, nous avons fait beaucoup de plats. Nous avons fait un pâte froid, puis un dessert typiquement du Piémont, ma région, qui s'appelle bisous de dents. Et pour un enfant, un dessert typiquement italien que nous dans tout le monde, qui est le tiramisu. Et vous avez bien aimé? Ouais, bien sûr, c'était génial. La région, c'est très joli, c'est fantastique. C'est très joli avec tous les lacs, les moutons, avec tout. Tu peux faire toutes les activités, sportives, culturelles, historiques, toutes les activités, c'est très joli. Ces 3 semaines ont été très agréables parce qu'il y a des jeunes vraiment extraordinaires. Il y a des échanges. La fête s'est terminée sur un spectacle préparé par les jeunes. Musique, chansons ou encore danse. L'esprit humain est en marche, soutenons-le. Pour adhérer au Lions Club, renseignez-vous sur l'un des 3 clubs annéciens. Attention, 2 des clubs n'acceptent pas les femmes. École avec un fort potentiel artistique. Tout le monde connaît l'école de la Jonchère et son dispositif musical. Mais cette année, l'école de Barral a eu également la chance de développer un beau projet autour de la danse avec la compagnie Calabash. Pour fêter la fin d'année scolaire, l'école de Barral organisait le vendredi 26 juin un grand spectacle de danse au sein du gymnase. En fait, il y a 3 classes, donc il y avait les CE2, CM1 et les 2 classes de CM1, CM2 qui ont fait un projet assez important avec la compagnie Calabash. Et c'est un projet qu'on espère pérenniser sur plusieurs années. En fait, on aimerait bien que les enfants qui passent à Barral puissent profiter du travail de Wayne et sa compagnie, en fait, voilà. À la Jonchère, on éveille les enfants à la musique et à l'apprentissage d'un instrument, et à Barral, on les ouvrira à la danse? Pourquoi pas? En tout cas, son directeur est très heureux de l'année tout juste terminée. Un super bilan, c'était vraiment très chouette, une très chouette année, pardon. Il y a eu beaucoup de projets qui ont été réalisés, que ce soit en maternelle ou en élémentaire. Comme quoi, par exemple? Il y a eu des sorties raquettes pour les cycles 2. Il y a eu des sorties à l'écomusée de Thônes pour les cycles 3, avec sorties au Semnoz aussi avec des intervenants. Et à chaque fois, ça a été des prestations et des animations de grande qualité. Et les parents s'en rendent bien compte. C'est une école bien sympathique, ils font beaucoup de choses, des bonnes sorties scolaires, une assez bonne organisation, je trouve. Au niveau enseignement, en tous les cas, la maîtresse est très sympa, très disponible aussi, donc du coup, assez important. Après le spectacle, c'était la fête dans la cour de l'école, avec de nombreux jeux, comme la pêche à la ligne, tant appréciée des enfants. Du côté de l'école de la Jonchère, ils ont fêté les premiers la fin d'année scolaire avec un petit concert musical le vendredi 5 juin. L'école de la Jonchère a également travaillé autour de la danse cette année, mais avec une autre compagnie de danse sénodienne, la Parenthèse. Cette année, nous avions un projet avec le dispositif musical sur la danse. Nous avons travaillé avec Christophe Garcia, un chorégraphe, pour travailler autour de la danse et sur le thème du bal. Essentiellement. Ensuite, les classes de CM2 ont eu un grand projet pour partir une semaine au carreau d'Arrache, faire de la randonnée pour les CM2.
Pour la rentrée prochaine, l'école de la Jonchère a un projet novateur, l'ouverture d'une classe pas comme les autres. Pour l'année prochaine, nous avons le projet d'intégrer une classe d'enfants de moins de 3 ans, des enfants qu'on appelle toute petite section. Voilà, donc qui feront 4 ans en maternelle, sur un projet d'apprentissage de la langue, essentiellement une première scolarisation. Et puis au niveau artistique, nous avons un projet avec un artiste qui fait du mime, qui s'appelle Cyril Casmez. La surprise du chef. 2 écoles pas comme les autres grâce à des projets artistiques forts. Bon été à tous les enfants et on sera là à la rentrée dans les 7 groupes scolaires publics de Sénaux. Dans votre agenda sénaudien cette semaine, vous connaissiez certainement déjà la plage de l'Impérial et ses jeux gonflables, mais avez-vous déjà testé le mini-golf ? Jeudi 30 juillet de 14h à 18h, les 8-14 ans pourront en profiter, moyennant la somme de 4 €. Inscription au 04 50 63 44 47. Cette comédie a cartonné en salle l'année dernière. Venez la découvrir ou redécouvrir en plein air. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu de Philippe de Chauvron sera retransmise à 21h30, jeudi 30, à l'Hôtel de Ville et vendredi 31 au Stade de Vieux-Gy. Vos ados ont besoin de se défouler ? Inscrivez-les à l'après-midi Laser Game qui aura lieu vendredi 31 juillet de 14h à 17h. Ils pourront ainsi s'affronter au cœur de labyrinthes géants. Le tarif est de 8 €. Inscription au 04 50 63 44 47. Avis aux lecteurs avisés, la médiathèque de Sénaux sera fermée du 3 au 17 août pour mieux vous retrouver à la rentrée. Enfin, n'oubliez pas de faire un tour à l'expo photo L'Attente par le collectif La Même Différence. Installés depuis le 22 juin en mairie, ils nous quitteront le 7 août prochain. Alors n'hésitez pas à leur rendre visite du lundi au vendredi de 9h à 17h. Sénaux Mag est maintenant terminé. Retrouvez-nous sur Facebook ou Dailymotion.